Là, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Les mercenaires, pour se réapprovisionner, se sont rendus dans un vieux bunker de l'armée. Il était censé être inhabité, mais ils ont fait la rencontre d'un personnage plutôt étrange et dans un piteux état nommé Charles. Cet homme, quelque peu pervers, s'est avéré assez avare en termes de ressources. Et finalement, à cause d'une divergence de point de vue entre Sarou et Simon, Charles se fit exploser en plein milieu de la pièce. Sarah et Alice étant les plus proches de la porte d'entrée, elles ont tout juste eu le temps de s'abriter en fermant la porte. Et John, lui, grâce à ses modifications corporelles, a résisté en partie à l'explosion. Mais les autres, dont les deux médecins, sont au sol, inconscients et dans un état critique. Sarah, une fois la chaleur un peu redescendue, tu ouvres la porte et tu aperçois un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'intégralité est complètement brûlée, détruite, les différents appareils électroniques et informatiques ont complètement volé en éclats. Tu vois de la cendre qui s'éparpille un petit peu partout dans la pièce, quelques objets qui sont en train de cramer sur le sol. John, t'as une odeur de brûlé qui pique le nez et tu vois tes compagnons alors que la fumée commence à se répandre un petit peu dans les couloirs avoisinants. Tu vois tes compagnons qui sont au sol, tu vois que certaines parties de leurs vêtements sont en train de brûler, ils sont dans un triste état, il va falloir que tu réagisses. Sarah aussi, dites-moi tous les deux, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je commence à me diriger vers ceux qui ont l'air le plus mal en point? Genre, s'il y en a encore un qui a quelques petites flammes sur lui, des trucs comme ça. Très bien. Tu vois Jinga qui a une partie de sa chemise, enfin de son haut, qui est en train de brûler, et Saru aussi, qui a une partie de son bas, son pantalon qui est en train de cramer. Bah, du coup, j'enlève mon manteau et je l'utilise pour étouffer les flammes. Je réfléchis juste sur qui en premier. Jinga. Ça fait plaisir. Jinga, ok. Non, non, mais c'est surtout que. Non, mais c'est calculé. Jinga, elle est médic. Non, Donc, c'est pas Jinga, c'est pas la médic. La médic c'est Casey. Ah Casey, oui, elle est pas en train de c'est l'autre. cramer. Non, non, Elle bah est pas en non, train de non. cramer. Bah, je Peu m'occupe de importe, Jinga peu et importe. tu t'occupes. Bah, de toute façon, on est deux. Donc Oui, on peut bon, là vous s'occuper, êtes voilà. deux, vous vous occupez T'es rentré, de toi, l'un du coup et de l'autre. Quand t'es Je rentre. rentré? Ah oui, Très bah, de bien. toute façon, il m'a dit une fois que c'était fini, Ouais. je voyais la situation donc. Ok. Moi, du coup, Vous ouais, éteignez du coup les flammes sur Saru et sur Jinga. Vous regardez un petit peu tout autour de vous, à peu près à cet endroit-là, au niveau où le mec s'est fait exploser. Voilà, il y a des taches un peu noirâtres sur le mur et sur le sol. Mis à part quelques bouts de membres ici et là, quelques doigts calcinés à côté de vous, il ne reste absolument rien de ce type. Ok. Maintenant. Alors je peux poser une question en étant Oui. inconscient, mais juste au MJ. L'état de nos combinaisons. Non, mais. Brûlé. Je pense Brûlé. que. Brûlée, détruite, en très grande partie détruite, voire Avec du complètement scotch, inutilisable. non. Non, là, je sais que le scotch Ok. t'a sorti de Une situations grande passion. difficiles plus d'une fois, mais là, en l'occurrence, non, ce ne sera pas suffisant. Ça se demandait ce qu'ils foutaient à Tchernobyl. Au lieu de balancer du ciment, ils auraient balancé du Mais scotch. c'est clair, Ça allait, c'est quoi. clair, franchement. réglé. Le scotch, ça résout tous les problèmes. Allez, du double il passe face. ça à négocier. C'est ça. Bon, mis à part ça, donc, vous voyez, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas médic, hein, ni l'un ni l'autre. Les deux médics sont au sol, inconscients. Du coup, je regarde John et. On Je se pense que casse. ça dépasse nos. Ah putain, John, t'es Je sérieux? rigole, je rigole. Non, du coup, ouais, je te dis, bah, je pense que ça dépasse nos capacités, mais peut-être que maintenant que l'autre con n'est plus là, on peut aller fouiller, voir si on trouve pas du matériel de survie Mm. ou quelque chose pour les Mais soigner. il avait l'air d'avoir une petite potion miracle. Donc, je sais pas, j'essaierai quand même peut-être de faire des premiers soins sur ceux qui ont l'air plus ou moins mal en point. Pas juste étouffer les petites flamèches, quoi, mais. Mais tu sais faire ça? Ouais, le truc c'est que t'as pas de matos ni les connaissances qui pourraient t'aider pour faire ça, tu vois. À la rigueur, tu penses à, Ouais. à de l'eau, tu vois, qui pourrait peut-être calmer quelques brûlures, Fais mais pipi sur mais les. vous en avez pas en fait.
Bah, Non, mais ouais, voilà, si tu veux, on peut les mettre en position latérale de sécurité. À part ça, pour le moment, on peut pas faire grand chose. bah, c'est un peu l'idée, quoi. Euh, Bah, Surtout que ouais. plus vous allez prendre du temps, plus Non, ça non, risque non, d'être non, ouais, ouais. Alors, catastrophique. Hein. par contre, juste avant de faire ça, j'ai une question. Lorsque j'avais pris le contrôle de Légion, est-ce que dans les programmes, il avait quelque chose en lien avec du soin? Non. Très bien. Bah, du coup, je cours à l'endroit où Simon partait pour aller chercher du matos. Simon partait? J'ai pas Pas compris. Simon, non, pas Simon. Le schnock. le vieux schnock là. Charles. Ah, Charles. Très bien. D'accord. Ouais. À un moment, du coup, il est parti dans cette direction-là. Le moment où il vous a ramené la bouteille d'eau, il était parti dans cette direction-là. Du coup, je regarde John, je fais bah écoute, moi je vais aller là-bas. Donc c'est Ok. comme tu veux, soit tu restes avec les blessés, soit tu viens avec moi, mais faut qu'on se dépêche. Il avait l'air d'avoir une petite potion miracle, du coup je vais aussi fouiller, mais du coup on va se séparer pour mieux fouiller. Ok. Bon, bah, on Par se où, retrouve du ici, coup, John? Ah, il tous les nous avait 13. dit qu'il y avait un endroit, il y avait des entrepôts d'armes, à un autre endroit il y avait je sais Ah, plus c'était quoi. en arrière. Ah En oui. arrière pour le coup. Tu veux repartir Bah par du là-bas? coup, C'était là-bas. je vais tout droit. Par contre, avant de partir, je dis à Alice, tu restes là, tu bouges pas, je reviens très vite. D'accord? Tu vois elle a l'air un peu, voilà, tu vois, elle regarde un petit peu tout autour d'elle, intriguée, mais elle est pas spécialement inquiète, tu vois. Elle a pas l'air de flipper, elle te regarde et te fait un petit signe de tête pour acquiescer. Ok, de toute façon, John, tu restes dans le coin, hein, on est d'accord? Oui, oui. Ok. Bah je vais fouiller aussi quoi, mais je reste pas avec Oui, oui, eux mais là même, mais tu moins loin que moi, tu fouilles dans le secteur. je fouille jusqu'à ce que je trouve des trucs à fouiller quoi. Ah oui, donc tu pars aussi. D'accord, ok. Je pensais que je fouillais dans la pièce où on était. Ok. Bon, je redis, Alice, tu restes là, ok. Tu ne bouges pas. Attends, Tu oui, vas te la faire un pièce petit là où signe on de est, tête. elle est totalement calcinée, tout ça. Ah tout oui, y a ça, rien à hein. récupérer Ah oui, là. d'accord. Donc toi, Ouais. tu m'as dit que t'allais vers le nord, donc par là, C'est c'est ça. ça? Ok, très bien. Je vais d'abord te faire, toi, Sarah, donc tu avances dans le couloir qui est à peu près similaire à ceux que vous avez déjà croisés dans le bunker, et tu finis par arriver à un cul-de-sac, une petite pièce où tu vois quelques appareils électroménagers, notamment un frigo, quelques congélateurs et différentes étagères avec pas mal de bouffe et quelques bidons d'eau ici et là. Ok. Je vois pas de matériel médical. Ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux regarder en rapidement ou est-ce que tu veux prendre le temps? En prenant le temps, voilà, tu finiras par trouver, mais ça va prendre du temps. Disons que j'aimerais bien pouvoir faire un jet de perception, c'est-à-dire, Très bien, ouais. je pars pas, enfin je te dis pas je cherche pour chercher, c'est que je cherche des trucs bien spécifiques, mais en étant focalisé sur ça pour que ça aille plus vite, quoi. Très bien. Je me Bah, fais-moi un disperse jet de pas. ouais, fais-moi un jet de perception du coup. Très bien. Donc malheureusement, voilà, t'es un peu paniqué vu toute la situation. Il faut que tu trouves quelque chose rapidement. Malheureusement, voilà, t'es dans la panique. Tu regardes un peu tout autour de toi. Tu vois pas grand-chose en fait, mis à part. Au bout d'un petit moment, ça t'a pris un peu de temps, mais caché sur une étagère derrière de la bouffe, t'as petite trousse de soins mais en mauvais état. Tu vois que elle a déjà été en partie utilisée. Il reste un bandage, enfin quelques bandages et des antibiotiques. Bon là en l'occurrence ça t'aidera pas beaucoup. Après voilà, t'as trouvé de l'eau. Tu te dis que ça peut peut-être te servir un petit peu Alors, au vu de leurs blessures. ok, je prends toute l'eau que je peux et la trousse de soins aussi. Très bien. Et tu repars dans la pièce d'avant du coup? Ouais. Ok, très bien. Pendant ce temps-là, toi, John, tu rentres dans un couloir qui est assez long et qui finit par mener à une porte en acier fermée. Ok, bah j'essaie de forcer un peu sur la porte. Tu vois bah déjà voilà que la porte est verrouillée, t'essaies de forcer un petit peu. Voilà, tu vois qu'il y a un peu de jeu dans la porte, que c'est en piteux état, qu'en forçant, franchement, tu peux arriver à la déboîter. Tente ou pas? Je vais plutôt essayer remonter rapidement au croisement et partir à gauche du coup. Très bien. Tu reviens en arrière, tu vois en même temps du coup Sarah qui revient avec quelques matos, quelques bouteilles d'eau. Je me demande si elle a besoin d'un coup de main. Que là il y a une porte Ben, fermée et que du coup je vais essayer l'autre chemin. Ouais, non, repars en explo, de toute façon, je vais essayer Ok. de faire ce que je peux, vu qu'on a les mêmes compétences en soins. Très bien. John, tu pars dans le dernier couloir que tu n'as pas exploré et tu finis par arriver dans une pièce qui ressemble plus ou moins à un salon. Tu vois que il y a une télé, quelques canapés, quelques bibliothèques ici et là avec pas mal de bouquins. À première vue, tu te dis qu'ici il n'y a rien qui pourrait t'aider au vu de ta situation. Mhm. À moins que tu aies une idée en particulier. Est-ce qu'il y a genre des chaises, des trucs comme ça, genre une... Ouais, bon, je sais pas. Oui. Je te laisse Ouh. réfléchir.
Sarah, pendant ce temps-là, du coup, je vais forcément te demander un jet de médecine. Qui est-ce que tu veux essayer de soigner en premier? Alors, Ou en en première. fait, sans tout de suite partir sur du soin, j'ai encore oublié le nom, je suis en train de les noter. Est-ce que tu peux me redonner le nom de celle qui est médecin? Casey. Je vais vers elle et je lui donne de l'eau pour essayer de voir si je peux pas, à un minimum, lui faire reprendre conscience un tout petit peu, dans un premier temps, pour lui poser 2-3 questions. Ouais. Avec de l'eau. Bien sûr, la oui, bonne l'eau, eau. ça va leur permettre de... Ouais, non, je vois pas pourquoi. Voilà, tu t'approches une petite bouteille d'eau de sa bouche, mais tu vois que... Non, elle est complètement inconsciente, quoi. Bon Pas de raison que ça la réveille, et je peux pas t'autoriser à ranger là-dessus, donc... Ok, bah médecine, hein. Médecine, donc intelligence. Ouais, intelligence plus bonus éventuel de médecine. Je vais te donner un bonus de plus 1 parce que t'as une trousse de soins. Voilà. Oh la vache. Oh putain, c'est... Ah, le bonus de pitié, des fois ça aide. Hein. Très bien, donc tu commences, voilà, tu vois, tu prends le bandage, tu tires un peu dans tous les sens, tu enroules un petit peu ces quelques blessures, notamment au niveau de son épaule. Elle a une blessure assez profonde au niveau de l'épaule, elle a dû se prendre quelque chose en explosion. T'arrives, voilà, à la suite, tu vois, enfin voilà, au niveau de ton pansement, ça dépasse dans tous les sens, c'est serré un peu à la va-vite. Enfin voilà, mais t'es plutôt satisfait du résultat. Tu utilises un petit peu d'eau pour au niveau des brûlures qu'elle a un petit peu partout sur le corps, en espérant que ça serve à quelque chose. Maintenant voilà, elle ne se réveille pas tout de suite, faut peut-être pas exagérer, mais considère que voilà, t'as réussi à la stabiliser d'une façon ou d'une autre. Par contre, au vu de tes talents de médecine, t'as utilisé quand même quasiment tout le bandage, quoi. En gros, tu pourras peut-être soigner une autre personne avec, mais ça s'arrête là. Mais quel bâtard. John, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, du coup? Moi, je regarde une idée. rapidement, enfin, genre, je jette un coup d'œil en regardant autour de moi si je trouve quelque chose qui pourrait ressembler à une clé ou quelque chose qui pourrait servir de pied de biche. Ah, Et fais-moi où un est-ce jet que de tu trouves perception, des s'il te plaît. biches? Oh la Voilà. vache, bien Commence bien. joué. Très bien, donc oui, t'arrives à trouver un pied de biche, Bah, sans du aucun coup, problème. je retourne vers la porte au nord. Très bien, ça va te donner un bonus de plus 2 pour enfoncer la porte, enfin pour l'ouvrir. Hein. Du coup, je te demandais un jet de forme physique, s'il te plaît, avec un bonus de plus 2. Ok, ça passe très bien. Donc, tu tires un petit peu sur la porte, tu l'entends un petit peu qui grince, et au bout d'un moment, elle s'ouvre violemment. Et tu vois une pièce assez étrange, très lumineuse pour le coup. Bleutée en règle générale au niveau de la lumière. Et tu vois en fait des appareils médicaux un petit peu partout. Tu vois des ordinateurs. Ça clignote un petit peu partout dans la pièce. Tu vois que c'est plutôt bien entretenu par rapport à tout le reste dans le bunker. Et je te demandais un jet de perception, s'il te plaît. Donc tu vois rien de plus mis à part ça. Il y a pas mal, voilà, pas mal de matériel médicaux, comme je t'ai dit. Tu peux facilement trouver une armoire avec un petit signe de plus rouge très gros dessus. Donc ça, tu l'as remarqué, tu vois. Ouais. En dehors de ça, tu vois pas grand chose, à moins que tu veuilles fouiller la pièce plus en détail et prendre un petit peu plus de temps. À toi de choisir. Je vais prendre la trousse de soins et je me redirige vers la salle où ils sont tous les blessés. Très bien, donc t'arrives en effet, tu ouvres l'armoire, là il y a tout ce qu'il vous faut, quoi. Il y a des j'allais dire des anti-inflammatoires. Je suis pas sûr que ça aide. Très bien. Bon, dans tous les cas, tu trouves largement de quoi soigner tout le monde. De la glace Ça va vous pilée. donner un bonus de 1 de range pour soigner chaque personne. Faudra quand même faire un jet de médecine. Ouais, mais là on est deux. Ça fait 2 fois plus de dés. C'est vrai. 2 fois plus d'échecs critiques. Du coup, c'est ça. Qui soigne qui? Attends, déjà, je lui dis que je viens de trouver une salle avec plein de trucs de médecine et plein d'ordi. Ça peut être pas mal s'il veut aller y jeter un coup d'œil après ou maintenant, pendant que je m'occupe de traiter d'autres personnes. Peut-être qu'il arrivera à trouver des choses plus intéressantes que moi. D'accord, mais là pendant qu'il m'explique ça, est-ce que Casey commence un petit peu à émerger ou pas? Tu vois que voilà, elle bouge un petit peu ses doigts. Voilà, tu penses qu'elle va se réveiller voilà, incessamment sous peu, dans quelques minutes. Ok, bon bah écoute, ouais, je vais aller voir ça rapidement. Essaye de te concentrer sur Casey, c'est notre seule chance à l'heure Ouais. actuelle pour soigner tout le monde. Après, est-ce que je peux faire beaucoup plus que ce que tu viens de faire? Bah je sais pas, monsieur le meuf. Ouais, un peu. Ouais, si, un peu. Si, ça peut aider. Ouais. Est-ce que, enfin, je rejette d'abord un coup d'œil voir s'il y en a un qui a l'air vraiment très mal autour ou quelque chose.
Dans ceux qui sont au sol, ouais, la personne la plus mal en point, c'est Ael, qui a en grande partie son dos brûlé. Tu vois que ses vêtements ont en partie fondu et se sont un peu incrustés avec sa peau. Ah, Ouais, il y a une odeur un peu dégueulasse Elle quand sera t'es près d'elle. beaucoup moins sexy qu'avant. Ouais, il y a des chances, il y a des chances. il a Et moins du coup, montré voilà, ses dans les bichons, personnes Clodo. les plus mal au point, c'est elle. Ça va, Est-ce c'est que- tout Capri. Ça aurait Est-ce pu que être, ça m'a l'air quand même assez urgent comme truc à traiter ou Ah oui, ça a l'air urgent. Ouais. ouais. Bah du coup je vais commencer par essayer d'utiliser un petit peu sur elle. Très bien, je demandais un jet de médecine, donc intelligence plus médecine avec un bonus de 1 de range. Oh la vache. Oh, Oh, c'est le 10 qui mignon. est sorti de l'espace, quoi. Oh. Très bien, donc t'arrives à surtout principalement en fait enfin découper la combinaison aux endroits où c'est un peu tu vois c'est un peu fusionné avec sa peau. Tu la soignes comme tu peux, tu sais que c'est le strict minimum, mais qu'en même temps tu peux vraiment pas faire plus. Tu l'as stabilisée. En dehors de ça, elle reste dans un état critique. Du coup je retourne voir la médic et j'essaie Très de bien. voir si je peux faire quelque chose d'autre pour l'aider. Bah du coup je vais te demander un autre jet dans le même coup pendant que voilà Sarah va faire son truc de son côté, donc vas-y fais un autre jet de médecine pour voir si tu lui permets d'être dans un meilleur état quand elle va se réveiller, c'est surtout ça en fait. Allez, le 10, oui. Non mais Oh oh oh, champion. j'en ai marre. On a aussi combien de G là pour l'instant? Tous je Eh, crois. tu vas monter en médecine À à peine. niveau 2, tu vas gagner 2 stats là. Les échecs critiques, ça va être sur les PJ en fait. Si on Ah. pas des mois, on La va vache quoi. Donc oui, t'arrives à soigner les quelques blessures que Sarah n'avait pas réussi à soigner et tu vois du coup Casey qui ouvre les yeux, émerge un petit peu, elle te regarde, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Boum. Ah ouais putain. Alors tu vois, elle se relève un petit peu juste au niveau de son haut, et elle regarde un peu autour d'elle, elle est en train d'émerger doucement, elle se rend compte un petit peu de la situation. Pendant ce temps-là, Sarah, tu rentres dans la pièce, je te refais pas la description. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, pour voir ce que tu vois. Oui, bon, d'accord. Je vais arrêter de te demander tes jets. Très bien, donc tu regardes un petit peu partout, et au bout d'un petit moment, tu trouves une sorte de sas, un endroit. C'est une porte, tu vois, je sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble, mais une porte blindée avec juste une petite partie en verre Ouais. au niveau de la tête. Ok. Et du coup, c'est un truc cylindrique qui est relié à plein de fils un petit peu partout. Tu t'es rapproché de cet endroit-là, t'as regardé à l'intérieur, et ce que tu vois en fait, c'est quelqu'un, ou Bah, Charles. plutôt quelque chose à l'intérieur. C'est particulièrement dégueulasse, et du coup je vais te demander un jet de défense mentale s'il te plaît. C'est particulièrement dégueulasse, tu vois, ouais, une sorte de corps organique qui baigne dans de l'eau un peu verdâtre et qui est relié à plein de fils un petit peu partout. T'arrives à résister plus ou moins voilà, à ce que tu vois, même si c'est Non, dégueulasse. je résiste. Oui, non. Ne minimise pas mon succès, s'il te plaît. Ouais, Ne très fais pas bien. ton rageux, Déceptionné. ne fais pas ton rageux. Non mais tu résistes, t'as vu pire, surtout tu l'as vu avant, tu reconnais en effet le visage de Charles, mais tu vois il a que la partie organique, donc je vous avais expliqué qu'il avait des parties métalliques et mécaniques qui étaient reliées et fusionnées même avec son corps, et là toute cette partie là a disparu, donc en fait c'est plus ou moins une moitié de corps que tu vois. T'as la moitié de la tête, un bras un peu difforme, son corps plein de pustules et une seule jambe, et tu vois que voilà il est en train de baigner dans ce liquide verdâtre un peu étrange. Tu vois à côté qu'il y a un ordinateur principal qui est relié à cet endroit-là, et tu vois comme dans un hôpital des bips pour montrer le battement cardiaque. Donc a priori il est vivant. Ouais. Bah, je me précipite sur le PC. Très bien. Tu te précipites sur le PC, tu vois plein de trucs sur les tableaux de contrôle, plein de données sur son corps. Tu vois notamment une information qui montre régénération avec une Ouais. barre de progression qui est actuellement à 32%. Et qui ben, monte. je fais un Alt F4. Contrôle Alt Sub, si tu préfères. Au choix. Oui, comme si ça allait être si simple. Du coup, je te Non, demandais non, un jet mais, d'informatique s'il te plaît. Ok, d'accord. Et tu veux C'est faire quoi concrètement? Tu veux genre... Je veux arrêter, je veux à minima mettre en pause, au maximum annuler la régénération.
D'accord. Ta première action, c'est de mettre en pause. Ok. Ouais. Ah. Non. Passe. Merde. Ça passe. Mais attends, tu crois quoi? Très bien, donc ouais, tu galères un petit peu au début, tu fais des trucs classiques, Alt F4, contrôle là-dessus, AZERTY, t'essayes un petit peu tout, y a rien qui marche, mais au bout d'un moment, voilà, en trifouillant un petit peu, en rentrant dans le programme, tu t'aperçois que oui, tu peux, si tu le souhaites, bel et bien mettre en pause le programme, mais que d'après les indications, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le corps qui est en train de se reconstituer. Alors je prends 2 secondes en me disant oui mais c'est un être humain, nanana, et puis après je repense aux autres, je fais fuck et j'appuie. Très bien. Le programme est donc en pause, tu vois l'ordinateur, voilà la progression de la régénération qui est stoppée à 34%, et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup maintenant je regarde dans l'ordinateur parce que tu disais qu'il y avait d'autres matériels médicaux. Je regarde rapidement si j'ai des informations sur le reste du matériel, il est utilisable et un peu comment ça marche. Tu vois qu'en fait le matériel, même s'il est bien entretenu, est d'une autre, une autre génération. Et que tu ne peux pas jurer de sa fiabilité. Cela Ouais. étant dit, tu vois une sorte de boîte un peu cryogénique, avec du coup, d'après ce qui est indiqué sur les ordinateurs, la capacité de faire de la régénération cellulaire. D'accord. Cela étant dit, je demandais un jet de connaissance histoire. Ah bah ça Ouais, passe bon, quand même. voilà. Tu connais cette technologie, t'en as déjà entendu parler, tu l'as même étudiée. C'est une technologie qui a été abandonnée, qui était prometteuse à une époque, mais qui a été abandonnée car trop chaotique en fait. Les modifications cellulaires et ADN posaient trop de problèmes en soi, et même si sa capacité curative a déjà été démontrée à de nombreuses reprises, ses capacités à déformer les êtres a aussi été démontrée. Mais est-ce que je sais que ça se fait quand dès la première utilisation ou c'est quand tu répètes trop l'action que ça a tendance à partir en Non, l'air? c'est déjà arrivé dès la première utilisation. Et j'ai des pourcentages en tête? On nous a donné les stats en cours? Ouais, c'était une chance sur 3 de te retrouver déformé, de te retrouver avec un membre en moins, ou ce genre de choses. Ok. Bon, Comme je te l'ai garde dit, à trop l'esprit, chaotique. Ouais. On verra si les autres Très bien. sont trop critiques, Est-ce on aura que pas le choix. tu retournes vers les autres ou pas? Ouais, je cours et je vais retrouver John pour lui dire ce que j'ai découvert. Très bien. Pendant ce temps-là, du coup, Casey a fini par émerger totalement, tu vois, et elle se remet difficilement debout. Elle voit que t'as du matos de médic et te fait non mais, c'est toi qui m'as soigné? Tu dois une partie du service à Sarah, mais il paraît, ouais. Eh ben, vous êtes pas si nul que ça, après tout. Et tu vois, elle te prend la, la, la boîte de médecine. Ah, Ouais. je m'attendais à autre chose. Et du coup, on a besoin de tester. N'importe quoi. Et du coup, on a besoin Prends de la tes main services ou- maintenant, une non. fois de plus. Ouais, je vais m'occuper de ça. Et tu vois, elle commence à aller sur les personnes les plus gravement atteintes en première. Donc elle commence par Ael, ensuite elle va voir Ubik, ensuite Isaac, ensuite Jinga, et finalement Simon, qui était le moins blessé dans cette histoire. Je suis quand même. Donc ça va prendre forcément un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, Sarah, tu reviens. Tu vois que Casey est de nouveau sur pied, en train déjà de s'atteler à son travail. Du coup, je me précipite vers Casey et John. Je leur dis donc ouais, apparemment la salle là-bas, il y a du matériel de soins. Après, c'est pas ultra fiable. Et je donne le nom du matos parce que peut-être que ça parlera à Casey. Bah, je te dis, modification cellulaire. Voilà, ça va parler à tout le modification monde. cellulaire, Et Casey, SP2000. au moment où tu dis ça, Casey, tu vois, elle fronce un peu les sourcils, elle dit ouais, j'éviterai à votre place. Non, mais ce serait en dernier recours. Si on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Enfin, En prendre des dernier risques. recours, pourquoi pas, mais je pense que t'as vu le gars qui était ici avant nous, quoi. J'imagine qu'il a déjà testé ça plus d'une fois, quoi. On a vu ce que ça a donné. J'ai vu le gars, mais je sais aussi que certains de nos potes préfèrent avoir quelques modifications cellulaires plutôt que de crever. Après, Bah, on on va débattra voir. là-dessus, Déjà, je vais voir si on- j'arrive à tous les soigner et on verra après, peut-être. Ok. Du coup, elle se remet à soigner. Et au passage, notre hôte était en train de se régénérer. Je me suis permis de mettre en pause la régénération. Très bien. Tu vois qu'ici, elle réagit pas vraiment. Si John veut réagir à ça, hein, je ne sais pas. Bah, moi, je suis un peu triste parce que je voulais prendre un petit verre avec lui, quoi, mais on fera sans. Je vais accélérer un petit peu. Vous
tout le monde finit par être soigné par Casey. Vous reprenez un petit peu, donc Saru, Isaac, vous reprenez doucement conscience, vous regardez un petit peu autour de vous, vous voyez la situation, tout le monde est gravement blessé, vous avez du mal, voilà, vous prenez un peu de temps pour vous remémorer ce qui s'est passé, vous vous enlevez vos blessures mortelles. Du coup, voilà, tout le monde commence à se réveiller petit à petit. Cela dit, vous voyez qu'ici, qui est toujours sur le corps, sur le corps d'Ael, en train de la soigner. Vous voyez que, voilà, elle pousse quelques jurons ici, de temps en temps. Je me dirige vers elle en disant ça va? Ça se passe bien? Maître regarde, dit, ouais, je suis pas sûr de pouvoir garder tous ses membres, notamment son bras. Et du coup, tu vois en effet son bras qui est, toute sa combinaison a complètement fondu avec son bras et est, ça a moitié fusionné, tu vois. C'est vraiment dégueulasse. T'as un pourcentage de chance pour sauver son bras ou pas? Tu vas quand même pas faire ça. Disais Saru? Ok, elle te dit, j'en sais rien pour le moment, faut déjà que je m'occupe du reste, on verra ça après. Ok. Les autres, du coup, vous réveillez, et toi, Saru, la première personne que tu vois juste à côté de toi, c'est Simon qui se remet debout assez rapidement. Il suit une clope. C'est ce que j'allais dire, mais non, il le fait pas. Faut peut-être pas exagérer, mais non. Il se remet debout, il regarde un petit peu tout autour et il va voir Jinga assez rapidement, il l'aide à se relever. Ok, je dis rien, je l'observe, j'attends de me remettre de mes émotions et d'être un peu plus en forme avant de faire quoi que ce soit. Très bien. Ah, Ouais, putain. je vais essayer de m'éloigner, elle est un peu un autre bout du couloir, vu qu'on est dans dans un bunker, et que là ça vient d'exploser, donc on est quand même sous la terre. Je me dis au bout du couloir, il doit faire peut-être un peu plus frais, et vu que je viens de cramer, ça sera non négligeable. Ok, j'aime bien cette idée. Ouais, je vais à, tu je vois, à peux quelques pas en- mètres, histoire Ouais. que la température baisse un peu, mais je reste à Je peux- portée de vue. Je peux difficilement te le retranscrire d'une façon ou d'une autre, mais si t'as une blessure mentale, à la rigueur légère, tu peux l'enlever. Je sais pas si t'as ça ou pas, mais voilà. Je peux considérer ça. En dehors de ça, du coup, tu te mets à un endroit un petit peu plus frais pour te remettre de toutes ces émotions, tout ce qui s'est passé. Très Je bien, reste dites-moi un peu qu'est-ce que vous faites en dehors de ça. Moi, je demande, tiens, t'avais trouvé quelque chose avec l'eau? Est-ce qu'il y a d'autres choses que juste de l'eau? Ouais, pense il y avait de la bouffe. Après, j'ai pas pris vraiment le temps de regarder plus en détail. Et Donc bah, je peux y retourner si tu veux. je vais là-bas. Ok, je bien. l'interpelle, je dis essaye de trouver du sel, on sait jamais, s'il y a des blessures ça peut aider. Tu arrives en effet dans une salle avec un frigo, Mhm. des réfrigérateurs comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal de bouffe, donc en effet t'as de la bouffe un peu pour tout le monde, alors c'est principalement des conserves, hein. Ouais, Enfin ouais. c'est même que des conserves, ou de la bouffe en sachet, tu vois comme les astronautes, pareil. Hmm. Ça a l'air à peu près comestible. Genre, est-ce qu'il y a des dates de péremption? Bah le truc c'est que le bunker il date quand même de très très longtemps, tu sais que Ah oui. bon c'est toujours bouffable mais en termes de goût, il y aura Non. quasiment rien, mais ça peut vous sustenter, ce qui est déjà pas mal. Donc ça fait pas plus mal que ce qu'ils étaient. Et du l'eau, coup, l'eau, tu vois qu'il y a un appareil. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Et l'eau, tu vois qu'il y a un appareil qui permet, du coup, pour le coup, de fabriquer de l'eau. Donc, elle a l'air en bon état pour le coup. Très bien. En dehors de ça, tu regardes dans les frigos, tu regardes dans les réfrigérateurs, il y a un peu de bouffe. Dans le frigo, il y a, franchement, il y a quasiment plus rien. Il y a 2-3 trucs qui peuvent être encore utilisés, bouffables, mais ça s'arrête là. Putain, mais le mec, il nous a fait chier pour nous donner des bouteilles d'eau alors qu'il a un appareil qui produit de l'eau, quoi. Mais c'est vraiment Ouais. un bâtard. du coup, je prends de quoi manger un peu pour tout le monde et est-ce que j'ai encore une main assez de mains, enfin, assez de place dans les mains pour prendre de l'eau. Au pire, tu peux faire plusieurs tours, quoi. Donc voilà, je considérais que tu fais plusieurs Bah, tours pour tout embarquer au fur et à mesure. Non, t'enlèves ta veste et tu mets plein de trucs dessus et tu tires ta veste, hein, puis voilà. Non mais ça va, ça fait Écoute, pas ma 10 veste vient de me km de sauver la vie, long, je vais pas le l'enlever. couloir fait pas 10 km de long les gars, c'est bon. Vous faites plusieurs, tu fais plusieurs allers-retours pour ramener de la bouffe, de l'eau, tout le monde commence à se nourrir, à boire un petit peu, vous êtes déshydraté finalement, enfin non, hydraté plutôt, Est-ce depuis, que- ça fait un moment que vous aviez besoin en tout cas. Du coup, vous voyez, voilà, tout le monde qui est en train de se remettre debout. Bon bah, si tout le monde a l'air à peu près debout, je On vais repart retourner visiter. Non, moi, je vais retourner visiter. Du coup, je vais retourner vers l'entrée et aller vers le truc où il y avait toutes les armes, etc. qui disaient. Très bien.
Donc t'avais un entrepôt par là et un endroit spécial de l'armée par là. Bah moi je vais Comment au se prend truc de l'entrepôt l'armée et comme ça Très bien. Drake il va là. Enfin John il va à Après, on a le l'entrepôt. temps, hein, on peut y Très aller bien. ensemble. Ouais, Si, bon. vite. Donc vous vous séparez, donc toi, John, tu arrives dans un entrepôt gigantesque avec voilà des étagères, enfin pas des étagères, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais des trucs avec des rayons un petit peu partout. Il y a beaucoup de caisses, beaucoup de contenu. Il faudra plusieurs heures pour pouvoir tout fouiller. Pendant ce temps-là, Isaac, toi, tu empruntes la dernière route que vous n'aviez pas explorée. Mhm. Et tu arrives dans une sorte de grande pièce très allongée. En gros, tu vois, elle est pas très large. Elle doit faire quelque chose comme ça en termes de largeur, mais en termes de longueur, elle est extrêmement longue. Et D'accord. tu vois en fait des véhicules de l'armée. Des vieux véhicules de l'armée, des vieux tanks, des vieilles jeeps, ce genre de choses. Et tout au bout de cette pièce, tu vois une sorte de rampe qui doit vraisemblablement permettre de ressortir avec les véhicules.